Le président de la République assiste à un dîner offert par le président américain en l'honneur des dirigeants des pays participant au sommet américano-africain et s'entretient avec le président du groupe de la Banque mondiale. Et le président américain annonce avant le sommet que la Mauritanie a rempli les conditions requises. Nouakchott accueille les activités de la 9e session du concours international de plaidoirie sur les droits de l'homme en Mauritanie. Nouakchott abrite également le congrès maghrébin de chirurgie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. La capitale américaine Washington abrite actuellement le sommet États-Unis-Afrique. À cette occasion, le président américain Joe Biden a offert un dîner en l'honneur du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et ses homologues africains. Toujours à Washington, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Le président américain a annoncé la sélection de la Mauritanie par l'American Millennium Challenge Corporation pour obtenir un programme de financement lui permettant de renforcer ses efforts de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance économique et sociale. Voyons toutes ces activités avec Bokar Bailaba. Le président américain Joe Biden a offert à Washington un dîner en l'honneur du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et ses homologues africains prenant part au sommet États-Unis-Afrique qui se tient actuellement dans la capitale américaine. Le dîner s'est déroulé en présence de la première dame, Mariam Mintda. Toujours à Washington, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Les entretiens ont porté sur les domaines de coopération unissant la Mauritanie et cette institution internationale des finances, et les voies et moyens de les renforcer davantage au service du développement de notre pays. La rencontre a donné lieu également à la revue des projets de développement exécutés par la Banque mondiale en Mauritanie. Le président du groupe de la Banque mondiale a apprécié les réformes économiques exécutées par la Mauritanie, réitérant la volonté de son institution de financer des projets de développement dans notre pays. David Malpass a également déclaré que les procédures relatives à la construction de l'Institut de l'enseignement des pays du Sahel à Nouakchott financé par la Banque mondiale suivent leur cours normal. La rencontre s'est déroulée en présence des ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et du pétrole, de l'énergie et des mines, respectivement Ousmane Mamoudou Khan et Abdesalam Mohamed Salah, du directeur de cabinet du président de la République Ismaël Cheikh Ahmed et de l'ambassadeur itinérant Samba Thiam et de plusieurs responsables de la Banque mondiale. Autre moment fort de ce sommet, c'est l'annonce faite par le président des États-Unis, Joe Biden, de la sélection de la Mauritanie par l'American Millennium Challenge Corporation pour obtenir un programme de financement lui permettant de renforcer ses efforts de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance économique et sociale. Le président américain a fait comprendre aux dirigeants d'une cinquantaine de pays africains, dont le président de la République, que ce programme de financement constitue un appui aux orientations positives des autorités mauritaniennes et un engagement en faveur du peuple mauritanien afin d'améliorer le niveau de développement social, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Joe Biden a parlé de l'avenir des relations américano-africaines, déclarant « Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent ainsi que le monde entier ». Et il a déclaré que les États-Unis vont signer un protocole d'accord historique pour le libre-échange avec l'Afrique, précisant que l'établissement d'un grand partenariat avec l'Afrique est la clé du succès pour le monde. Et pour plus d'éclaircissements sur ce sujet, nous recevons ce soir le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Yaroub Ahmed Aïcha, ce qui va nous permettre d'éclairer nos téléspectateurs sur cette importante annonce faite par le président Joe Biden qui a indiqué que le conseil d'administration de la Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain avait sélectionné la Mauritanie pour développer de nouveaux programmes de subvention de la MCC. Monsieur le secrétaire général, bonsoir.
Alors, pouvez-vous nous en dire plus quant au contexte qui a permis à la Mauritanie d'être sélectionnée la semaine dernière? Alors, merci, madame. Comme vous le savez, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, ce programme est un programme qui a été mis en place par le gouvernement américain dans le cadre d'un conseil d'administration d'une institution indépendante qui s'appelle Millennium Challenge. Et depuis 2004, le Congrès américain finance ce programme au profit des pays qui sont fortement engagés dans le développement de leur pays, des gouvernements. Le programme du Millennium a bénéficié à notre pays cette année parce que nous avons passé 10 critères, des 20 critères dont on doit obligatoirement passer le 50%, ce qui est acquis déjà pour notre pays. Et puis, il y a le critère qui porte sur la corruption qui est largement aussi atteint par notre pays. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est les droits démocratiques. Ces droits démocratiques, ce sont deux critères sur lesquels nous sommes très avancés aujourd'hui. Nous avons, je crois bien, pour l'indicateur de liberté civile doit être supérieur à 25, nous sommes à 21 cette année. Et pour le critère de liberté, d'indicateur des droits politiques, nous sommes à 13, nous sommes notés 13 cette année, alors que ça doit passer jusqu'à 17. Donc il ne nous reste que ces deux critères pour passer au programme compact du Millennium. Et donc ce programme permettra à notre pays de faire financer sa politique économique si on satisfait à l'ensemble de ces critères d'éligibilité. Et donc, je pense qu'avec la mise en place du comité qui est opérationnel aujourd'hui et qui a été mis en place par arrêté du Premier ministre en septembre passé, un comité présidé par le Premier ministre qui étudie ces indicateurs et qui cible les priorités et qui cible les catégories et définit les actions pour atteindre ces objectifs. Et ce passage au threshold programme qui va permettre d'atteindre l'ensemble des critères sur le financement de MCC. Ça va faciliter l'atteinte de ces objectifs et ça va permettre à notre pays, à l'instar d'autres pays de la sous-région, qui ont obtenu ces financements qui vont jusqu'à 500 millions de dollars, sur lesquels c'est un don, et sur lesquels vous avez toute la latitude et la liberté de prévoir la programmation pour le développement dans les secteurs qui sont prioritaires dans votre politique économique. Monsieur le secrétaire général, les programmes de seuil pour lesquels la Mauritanie a été sélectionnée sont des programmes de subvention conçus pour soutenir les réformes politiques et institutionnelles qui s'attaquent aux facteurs limitant la croissance économique d'un pays. Qu'est-ce que cela veut dire sur le terrain ? Sur le terrain, ça veut dire que nous avons été éligibles à ce programme qui s'appelle le Threshold Programme. Et si l'ensemble de ces critères ne sont pas réalisés, on ne peut pas passer. Donc la Mauritanie a été notée depuis longtemps. On vient de passer pendant ces 3 dernières années les 10 critères qui font qu'on va... Maintenant, on a accès à ces financements qui consistent à nous financer l'ensemble des actions et des politiques sectorielles qui vont nous permettre d'atteindre les performances, surtout dans les deux critères. Le contrôle de corruption, c'est une condition obligatoire, on l'a passé. Les 10, les 50% des critères, on les a passés. Il nous reste 2 critères sur lesquels, obligatoirement, on doit dépasser la moyenne, qui sont les droits politiques et les libertés civiles. Sur ces droits politiques et ces libertés civiles, il y a des composantes sur lesquelles le gouvernement est en train de travailler et pour lesquelles ce comité présidé par le Premier ministre a été créé en septembre. Et les financements sont là, donc ils sont par cet accès annoncé par le président américain en présence de son Excellence le Président de la République. Nous aurons accès à ces financements pour financer l'accompagnement de ces réformes sur ce don de MCC et pour atteindre le reste des objectifs. Monsieur Yaqoub Boulahmed Aïcha, secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Merci. Lancement à Nouakchott du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme. Cette 9e édition est organisée par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et l'Ordre national des avocats. Abdoul Adamaba nous en dit plus.
Cette 9e édition du concours international de plaidoirie des droits de l'homme se tient cette année avec la participation d'environ 50 avocats venus de différents pays africains, dont du Tchad, du Niger, du Togo, du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie, entre autres. Il s'agit d'un concours de plaidoirie qui est organisé par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, l'Ordre national des avocats mauritaniens, avec l'appui de l'Union européenne et l'ambassade de France. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Abdallah Ben Boye, a affirmé que la préservation des droits de l'homme constitue un pan essentiel des programmes et stratégies du gouvernement. Il a aussi déclaré que l'organisation de ce concours s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement de la démocratie et de la défense des droits de l'homme. Le rôle des avocats dans le cadre de la défense des droits de l'homme a été mis en avant. Le véritable rôle de l'avocat dans la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives a été et restera constant et continuera à prévaloir sur toutes les tribunes nationales et internationales pour la défense de la défense étant l'une de ses principales missions. Et la flamme de cette noble mission ne s'éteindra jamais tant que l'Ordre national des avocats existe. Et il va sans dire qu'il faut continuer à consolider et à encourager les vertus dans l'esprit des générations montantes d'avocats. La France accompagne le plan d'action du ministère de la Justice et appuie différents acteurs du monde judiciaire, magistrats, avocats, greffiers, agents pénitentiaires et même défenseurs des droits issus de la société civile. Cette diversité d'interventions et de partenariats vise à apporter à la Mauritanie les moyens et les outils lui permettant de renforcer ses propres capacités. L'ambassade continuera bien évidemment son appui au ministère de la Justice, notamment dans sa réflexion sur les futurs états généraux de la justice qui s'engageront à compter de janvier prochain, Monsieur le ministre. Le directeur de la coopération de l'Union européenne et la directrice de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix ont tour à tour fait part des différentes activités menées en perspective du réforme du secteur judiciaire. Ils ont aussi souligné le rôle de ce concours afin de sensibiliser sur les droits de la défense, le statut des avocats et défenseurs des droits de l'homme. Au finish, les meilleures plaidoiries vont être primées par un jury international qui a été mis en place. L'Association mauritanienne des chirurgiens du rein et de l'urologie a organisé au Centre international de conférence El Morabitoun à Nouakchott, sous le haut patronage du président de la République, une rencontre de 3 jours qui vise à faire la lumière sur la réalité de la chirurgie du rein et des voies urinaires et à se tenir au courant des développements dans le domaine. Mohamed El-Khattat. C'est en présence de nombre de professeurs, chercheurs et médecins spécialistes en urologie, venus du Maghreb et d'Afrique, s'est ouvert ce matin à Nouakchott le 8e congrès maghrébin d'urologie, organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani, par l'Association des urologues de Mauritanie, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Une occasion pour traiter 3 jours durant de l'urologie à un très haut niveau, notamment de la prise en charge de la lithiase urinaire au Maghreb, des actualités en onco-urologie et de la transplantation rénale en faisant un état des lieux. Lançant les travaux du congrès, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a remercié l'Association des urologues de Mauritanie pour l'organisation et la régularité de cette rencontre mondiale et scientifique par excellence à Nouakchott. Et rencontre, a-t-il dit, qui donne l'opportunité de présenter des recherches, des exposés et des conclusions scientifiques. Plus de 50 communications avec des débats, des échanges de points de vue et d'expériences. Ce 8e congrès maghrébin est jumelé au 3e congrès de l'Association des urologues de Mauritanie, dont le président, Cheikhani Ould Jdoud, a exprimé ses remerciements aux participants, louant la présence d'un si grand nombre de professionnels et de spécialistes après un arrêt imposé par la pandémie de la Covid-19 qui, a-t-il dit, a causé des dégâts planétaires et provoqué de grands défis sanitaires. La première journée a été marquée par la présentation de communications portant sur le cancer de la prostate et celui de la vessie en Mauritanie et au Maroc, le cancer du rein en Algérie, ainsi que la prise en charge des tumeurs de vessie dans un certain nombre de pays maghrébins et au Sénégal.
Comme vous l'avez constaté, cette rencontre a été organisée au Palais des Congrès et non à Al-Mourabitoun. Le ministère de la Santé a organisé ce matin dans les locaux de l'École supérieure des sciences de la santé de Nouakchott une célébration à l'occasion de la Journée internationale de la couverture sanitaire. Cette manifestation vise à souligner l'importance d'une assurance maladie complète pour les citoyens. Eminem Tahlil. Les activités commémoratives de la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle que le ministère de la Santé a organisée au niveau de l'École supérieure des sciences sanitaires, une cérémonie regroupant des acteurs du domaine de la santé nationaux et partenaires. Président de la cérémonie, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a indiqué que la couverture sanitaire est un élément clé pour l'accès des populations, notamment vulnérables, à ce service public primordial. Il a précisé que son département a œuvré en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers à rapprocher les soins sanitaires de base des citoyens dans les zones les moins couvertes. Ce qui a conduit, précise-t-il, à l'augmentation du nombre des points de santé de 667 en 2019 à 745 en 2022 et de 104 centres hospitaliers en 2019 à 115 en 2022. Le ministre a également annoncé la construction prochaine de 3 hôpitaux régionaux dans les villes d'Ayoun, Aleg et Tijikja, ainsi que la construction et l'équipement de l'hôpital du roi Salman Ben Abdelaziz avec une capacité de 300 lits. Ajoutez à cela la construction prochaine de 19 centres de santé et 27 points de santé dans le cadre du programme Awlawiyati, 13 autres dans le cadre du plan de Ta'azur et la réhabilitation et l'extension de 5 hôpitaux à Nouakchott sur financement de l'Union européenne, en plus de 6 autres financés par la Banque mondiale. Quant au représentant de l'Union européenne dans notre pays, M. William Guillem, il a mis en exergue le rôle de la santé dans la promotion du capital humain. Aujourd'hui, nous vous félicitons des avancées très prometteuses et des accélérations de ces derniers mois ici en Mauritanie, quant à l'adoption de réformes vraiment primordiales pour le secteur de la santé et donc pour la couverture sanitaire ici. Je pense au plan national de développement sanitaire 2022-2030, à la politique pharmaceutique nationale et son plan directeur, et je pense bien sûr à la création de la CNAS, la Caisse nationale de solidarité santé. Parce qu'au fond, la santé est un levier essentiel pour un pays, pour son capital humain, pour accompagner la croissance économique d'un pays, pour accompagner le bien-être social d'un pays. Il est à noter que les participants à cette activité ont suivi des exposés dressant le bilan de la couverture sanitaire dans le pays durant les 3 dernières années. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a visité l'école d'enseignement technique et professionnel de Célibabi. Compte rendu de cette visite avec Abdoul Adamaba. Cette visite d'inspection du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Niang Mamadou, s'inscrit dans l'optique de s'enquérir de l'état de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Célibabi. Il s'est rendu au sein de cette structure et s'est enquis des conditions d'études des élèves au niveau des différents ateliers que compte cette école, dont la construction, la mécanique auto, la menuiserie, l'électricité, entre autres. Plusieurs jeunes élèves de cette zone suivent un cursus professionnel au sein de ce centre afin d'être apte à intégrer le marché de l'emploi. Le ministre a écouté les principaux responsables et différents intervenants au sein de ce centre. Le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle a affirmé que cette visite a été une opportunité de s'informer de l'état de cette structure de formation professionnelle. Il a aussi déclaré que les différents problèmes auxquels sont confrontés le personnel enseignant et les élèves ont aussi été abordés durant ce déplacement. Le ministre s'est en fait rendu au sein de cette surface située hors de la ville qui fait partie de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle dédiée à l'extension de ce centre afin de pouvoir dispenser d'autres cursus de formation professionnelle. Les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et de l'Agriculture ont visité jeudi le marché des légumes, communément appelé Souk al-Maghrib. Sur place, les ministres ont pu évaluer l'attitude des importateurs et des commerçants vis-à-vis de la nouvelle orientation du gouvernement appelant à l'acquisition et l'encouragement du produit local. Le point de cette visite avec Mohamed El Khattab.
prendre le pouls du marché et s'informer sur la vérité des prix et sur l'application stricte des mesures prises pour les stabiliser. Tel est l'objet de la visite de terrain effectuée ce matin par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabat Ould-Bonahi, et son homologue de l'Agriculture, M. Yahya Ould-Ahmed Al-Waqf, qui se sont rendus dans les wilayas de Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Sud, plus précisément au marché des légumes communément appelé Marset Msid el-Maghreb. Sur place, les ministres qui étaient accompagnés par les autorités administratives et sécuritaires ont pu évaluer l'attitude des importateurs et des commerçants vis-à-vis de la nouvelle orientation du gouvernement, écoutant les explications détaillées fournies par les concernés et mettant l'accent sur les mécanismes efficaces de surveillance du marché et des produits exposés et pour stabiliser les prix. L'occasion pour le directeur de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes de déclarer que la visite des ministres s'inscrit dans le cadre du suivi de l'approvisionnement des marchés, l'application stricte des mesures relatives au prix et pour s'assurer d'un retour à la normale des prix de certains produits, prévenant du coup les importateurs et les revendeurs qu'aucune augmentation des prix ne sera tolérée. Il a indiqué que le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme appliquera les mesures de sanctions en vigueur contre tout contrevenant qui ne détient pas les factures et justificatifs d'importation de son produit. Il est à noter que cette visite vient renforcer les efforts déployés par le gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire, protéger les droits des consommateurs, sachant que des équipes de la direction de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes assurent en permanence la surveillance des marchés. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue sous la présidence de M. Mohamed Abdrahman Tolba, son président, à la présentation et à la discussion du budget du ministère secrétaire général du gouvernement dans le projet de loi initial de finances pour l'année 2023. Au cours de la réunion, le comité a suivi un exposé présenté par le ministre secrétaire général du gouvernement, Mokhtar El-Husseini, l'âme, dans lequel il a passé en revue les dispositions de base de ce budget et les domaines de ses décaissements. Le ministère des Affaires économiques a organisé, en coopération avec la Direction générale des Affaires africaines des îles Canaries, une journée consacrée à la présentation des projets approuvés par les partenaires. Le point avec Maïmouna Lo. Cet appel à projets qui a été lancé en 2018 a permis de retenir 20 projets incluant la Mauritanie. Ceci contribue à l'objectif principal d'approfondir les possibilités de coopération économique et culturelle entre les territoires de l'Union européenne situés au niveau de l'océan Atlantique et les pays africains voisins, la Mauritanie, le Sénégal et le Cap-Vert à travers plusieurs thématiques. M. Yacoub Ahmed Aïcha, secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, a indiqué que ce programme vise à promouvoir la recherche scientifique et l'innovation, à améliorer la compétitivité des entreprises, à promouvoir l'adaptation au changement climatique et la conservation de la protection de l'environnement et à renforcer les capacités institutionnelles de l'administration publique. Ces thématiques constituent également des préoccupations nationales et figurent toutes dans le programme en cours d'exécution par le gouvernement. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, Guillaume Jones, souligne l'importance de ce programme entre l'Union européenne et la Mauritanie. Le programme Interreg-MAC, dans son ensemble, est un outil pouvant aider à accomplir ces objectifs ambitieux. Et les projets retenus doivent nous montrer quels sont les enseignements à tirer, les pratiques à mettre en place et les écueils à éviter, bien sûr. Donc pour bien utiliser cet outil, il est primordial d'assurer l'appropriation pleine, bien sûr, par les bénéficiaires des instruments mis à leur disposition. C'est pour cela que j'invite les parties prenantes concernées à faire le bilan et à procéder à la capitalisation des actions déjà financées par le programme dans sa phase 2014-2020, ce qui constituera une base solide pour explorer et trouver ces synergies dans le programme 21-27. Madame Myriam Alvarez, ambassadrice d'Espagne en Mauritanie, indique que la Mauritanie est un partenaire stratégique. Je réalisais encore plus, si possible, l'importance des îles Canaries en Mauritanie, un pays prometteur qui jouit d'une indéniable stabilité politique et sécuritaire sur tout son territoire
Le climat d'affaires évolue favorablement grâce aux décisions prises par le gouvernement, la nouvelle législation, mais aussi à son statut de partenaire stratégique de l'Union européenne. Cette journée de présentation est une occasion d'échange en vue de procéder à l'évaluation du programme qui s'achève et de présenter le nouveau programme pour la période 2021-2027. Le wali de Trarza a tenu une réunion avec les habitants du quartier PK7 situé à 7 km de la ville. Au cours de cette rencontre, le wali a affirmé la disponibilité de l'administration à répondre à toutes les demandes et aux problèmes de la population conformément aux directives du président de la République en matière de rapprochement de l'administration avec le citoyen. Un élément de Bokarbelaba. C'est le quartier kilomètre 7 au nord de la ville de Rosso qui a abrité la tenue de cette réunion du wali de Trarza, Mohamed Ahmed Maouloud, avec les habitants. Et dans son allocution, le wali a indiqué que sa visite fait suite aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à rapprocher l'administration du citoyen, ajoutant que la résolution des problèmes et la prise en charge des citoyens doivent être le dénominateur commun entre les autorités administratives et les élus. Par ailleurs, il a énuméré certaines des réalisations du gouvernement dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, l'eau, l'électricité, entre autres. Autre intervention, c'est celle faite par le président du conseil régional du Trarza, Mohamed Ibrahim El-Seyid, qui a déclaré que les autorités accordent une attention particulière aux citoyens et travaillent à régler leurs problèmes. À son tour, le maire de la commune de Rosso, Bamba Ouldraman, a loué la tenue de cette réunion, indiquant que cela confirme la proximité de l'administration avec le citoyen et la volonté de résoudre les problèmes auxquels les habitants sont confrontés. Les interventions de l'assistance ont porté sur les réalisations opérées ces dernières années au profit des groupes vulnérables, notamment en matière d'assurance maladie, de sécurité sociale, de cash transfert, entre autres. Et ils ont en outre souhaité l'élargissement de ces réalisations. Et voilà qui met fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République assiste à un dîner offert par le président américain et s'entretient avec le président du groupe de la Banque mondiale. Le président américain Joe Biden annonce que la Mauritanie a rempli les conditions requises pour bénéficier du programme américain Millennium Challenge. Nouakchott accueille les activités de la 9e session du concours international de plaidoirie sur les droits de l'homme en Mauritanie. Nouakchott abrite également le congrès maghrébin de chirurgie. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.